avec une progression. La progression, c'est celle des impôts progressifs. Le président du CFR en Amérique du Nord s'appelle David Rockefeller. Le président de la Commission trilatérale en Amérique du Nord s'appelle David Rockefeller. Maintenant, je vais terminer en vous donnant les conséquences de l'application exacte, non pas à venir, faite de la Commission trilatérale et la Commission étrangère. Premièrement, c'est la réduction du standard de vie. Vous ne croyez pas que le standard de vie diminue? Pourquoi croyez-vous que les hôpitaux ferment, mes amis? Pourquoi croyez-vous que les usines sont en train de fermer? Vous croyez que c'est un problème ethnique seulement? Que la population anglaise quitte Montréal et s'en vont? Mais non, c'est tout préparé. Les grands chefs sont tous des membres du CFR ou de la Commission trilatérale. Alors, réduire le standard de vie. Si jamais il vous vient à l'esprit que nous manquons d'argent, alors à ce moment-là, vous avez un esprit qui n'a pas ouvert son parachute. Parce que quand les carottes ne pousseront plus dans nos jardins, que les arbres ne pousseront plus dans nos bois, quand il n'y aura plus de mines sous terre et que nous n'aurons plus de bras pour exploiter ces choses, nous serons vraiment pauvres. L'argent est fait en fonction des biens que possède notre monde. Nous sommes un des pays les plus riches au monde. À ce que je sache, la compagnie Price d'Alma n'a pas encore fermé ses portes. On prend du papier et on imprime de l'argent à volonté. C'est au gouvernement à faire ces choses en fonction de la possession de nos biens. Et c'est un truc dans lequel on vous a séduit de croire qu'on n'a plus d'argent. C'est abominable. Et le but de cela, c'est de vous amener dans la détresse. Et bientôt, quand il y aura vraiment moins d'argent, les banques vont dire on a moins d'argent, on est obligé d'en prêter moins, ils vont monter les taux d'intérêt. Et là, si vous avez juste le salaire nécessaire qui vous permet de vivre et de payer votre loyer, vous ne pourrez plus payer votre loyer. Vous allez aller à la banque, vous allez dire « j'ai des petits problèmes. Pourriez-vous m'attendre un mois? » Ils vont dire certainement, la banque ne pourrait faire une chose semblable. Ils vont vous attendre 2 mois et 3 mois. Et le 3e mois, ils vont vous envoyer un papier légal signé comme quoi que vous ne pouvez plus garder votre maison parce que vous n'avez pas rempli vos obligations. Et c'est comme ça qu'ils s'empareront de tous nos biens. En remontant les taux d'intérêt à volonté, ils ont les leviers dans les mains pour le faire. Rappelez-vous, quand M. Chrétien ou M. le ministre des Finances veut savoir ce qui arrive au taux d'intérêt, ils ne le décident pas, eux, nos administrateurs. Ils appellent la Banque du Canada, qui est composée de 12 membres. Il y en a un seulement qui représente le gouvernement canadien. Et ce seul, n'a pas le droit de vote. C'est des choses cachées, ça. Je les ai ici. J'ai toutes les résolutions et la fondation de la Banque du Canada est ici. Deuxièmement, c'est la perte de nos droits et de nos libertés. Troisièmement, c'est un seul gouvernement mondial par le biais des Nations unies. Et ça, c'est déjà fait par l'acte PDD numéro 25 et le numéro 87-297 des États-Unis. Bill Clinton est le seul maître des États-Unis. Il peut n'importe quel temps déclarer la guerre. Il peut n'importe quel temps, sans le consentement du Sénat, décider de nous imposer des lois dont je vous parlerai cet après-midi. Quatrièmement, le nouvel ordre mondial sera conquis par la force ou par le consentement. Et ça, ce sont des paroles de Nathan Rothschild en 1950 au Parlement américain. Il dit « We are going towards a world government, whether it be by consent or by contempt. » Ceci veut dire que ce soit par la force ou bien par le consentement, nous allons inévitablement vers un nouvel ordre mondial. Et la Bible l'annonce. Je vais vous montrer la prophétie cet après-midi. Je vais vous montrer le temps que Dieu a donné à l'humanité. Je voudrais que vous sachiez maintenant, avant qu'on termine, est-ce que tu l'as, celle-ci? Dans le Time Magazine du mois d'octobre, le 23 octobre 1995, est apparue la revue suivante avec la charte que vous y voyez ici. C'est la Terre et ici, c'est le symbole des Nations unies. Vous le voyez coupé en deux, c'est marqué « Reform or die ». Ça veut dire « on se réforme ou on meurt ».
Eh bien, ceci est une cachette. Si vous lisez l'article, ils vous diront que les Nations unies doivent se réformer, changer de structure, ou ils vont mourir. Et ça, c'est parce que des chrétiens comme moi, des chrétiens de grande envergure, des grands recherchistes, des journalistes, des chrétiens qui étaient membres des organisations secrètes, qui ont laissé maintenant, ont dévoilé sur la place publique aux États-Unis les vraies intentions des États-Unis. Et là, les Nations unies ont décidé de réduire leur importance. Alors, ils vont jusqu'à dire, bien là, si on ne se réforme pas, on va mourir. Ne vous en faites pas, ils ont pris tous les droits et tous les statuts et tous les objectifs de leur organisation et ils l'ont mis dans une autre organisation qu'on appelle la Fédération de la Terre, que vous voyez là. C'est une constitution qui a été formée en 1992 au sommet de Rio. Ils ont pris les droits, ils ont pris les objectifs des Nations unies. Ils ont dit, on va le laisser mourir tranquillement. On va montrer qu'on a des problèmes, qu'on ne peut pas être les dictateurs qui pensent que nous sommes. Mais ils les ont transférés dans une autre organisation qu'on appelle l'Organisation de la Terre. Et l'Organisation de la Terre va bientôt passer à l'action. Et cet après-midi, on va le voir. Maintenant, ça, c'est des nouvelles réelles que je vous apporte là. C'est la politique internationale. Ce que vous ne voyez pas dans les médias d'information, parce que je vous l'ai montré ce matin, les médias d'information ne vous donneront jamais l'heure juste, parce que les médias d'information sont achetés par le CFR, la Commission trilatérale. Alors, qu'allez-vous devenir, vous et moi, là-dedans? Eh bien, cet après-midi, je vais d'abord vous montrer que nous ne vivons pas que dans la géographie. Nous vivons également dans le temps. D'accord? Vous êtes venus ici ce matin, il y avait deux dimensions auxquelles vous deviez vous conformer. La première dimension, c'est l'endroit. Alors, c'est à Alma, c'est une place qu'on appelle la Dame-en-Terre, c'est géographique. Et la deuxième notion, c'était à quelle heure? C'est le temps. Et vous avez rempli ces conditions-là parce que vous étiez 9h30. Parce que vous étiez et que vous êtes des personnes. Je vous demande quelques secondes avant de terminer, parce que je vais vous apporter des notions que vous ne pensez pas souvent. Et là, je vais vous les apporter. Parce que vous êtes des personnes, que vous vous êtes conformés à ces deux notions, le temps et l'espace. Vous avez programmé votre vie. À tel âge, je dis, je fais telle chose. À un autre âge, je fais d'autres choses. Cette année, je me consacre à ceci ou à cela. Vous planifiez vos vacances, vous planifiez votre journée, votre semaine. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes des personnes. Vous pensez, vous avez un esprit. Vous êtes conscient de plusieurs dimensions à la fois. Je voudrais que vous sachiez que le Dieu de la Bible est une personne. Et que le Dieu de la Bible a également un esprit comme vous. Puis lui ici, il a un plan. Et le Dieu de la Bible a créé son plan. Et dans le Deutéronome 29, au verset 29, il est marqué « Ce qui est caché est à l'Éternel, mais ce qui est révélé est à nous. » Et Dieu nous a révélé beaucoup de choses qui vous ont été cachées. Il nous a révélé où on s'en va prochainement. Il nous a révélé le temps qu'il allouait à l'humanité. Et il vous est donné, accessible, de tapocher dans ce grand ordinateur qu'est la conscience divine placée dans des mémoires vives qui sont ici. Il vous sera possible cet après-midi avec moi d'y aller, parce qu'il semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent les clés pour entrer dans l'ordinateur. Je vais vous donner le temps que Dieu vous a donné, à vous et à moi et à l'humanité. Et je vais vous démontrer que nous sommes à la fin de ces vacances. Et que bientôt, il va entrer en action et qu'il vient sur cette planète et il vient pour protéger ceux qui lui appartiennent des événements planifiés par l'esprit luciférien. Il vient pour vous protéger. Je vais vous le montrer après-midi. Vous n'avez qu'une chose à faire et vous allez être entièrement protégés. Ils ne pourront vous toucher. Si vous ne le faites pas, vous êtes comme celui qui a un bel ordinateur devant lui, mais il ne sait pas le code pour entrer dans le programme. Je vais vous révéler cela cet après-midi. Ça nous a été révélé par le prophète Daniel.